Et je reçois maintenant en entrevue la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell. Bonsoir. Bonsoir, Karine. J'aimerais d'abord revenir sur le dernier cas actif au Nouveau-Brunswick, cet enfant dans le Restigouche, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent entourant son entourage. Qu'est-ce qui explique que depuis son diagnostic, qui remonte déjà à jeudi dernier, on compte aucun nouveau cas dans la province? Comme tous les cas qu'on a eus jusqu'à date, le processus de santé publique de nos équipes dans les régies sont de trouver les contacts étroits et faire sûr qu'ils sont isolés à la maison pendant 14 jours. Après ça, c'est attendre parce que ça peut prendre 14 jours pour les gens qui étaient des contacts étroits pour démontrer des symptômes et après ça, diagnostiqués avec le COVID-19. Alors, on sait vraiment pas... Si je comprends bien, présentement, ces gens sont en isolement à la maison, dans une quarantaine pour 14 jours, et ils n'ont pas tous fait un test de dépistage. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer justement pourquoi il n'y a pas d'autres cas dans le Restigouche. Le test, c'est seulement efficace si c'est fait d'habitude quand vous avez des symptômes. Parce que si vous le faites à la mauvaise temps dans les 14 jours, vous allez manquer. Vous pouvez avoir des tests négatifs qui sont vraiment positifs ou des tests positifs qui sont pas négatifs, qui sont vraiment négatifs. Alors, il faut vraiment faire certaine que même si vous testez quelqu'un qui n'a pas des symptômes aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas développer des symptômes dans les prochaines 14 jours. Alors, c'est pour ça qu'ils restent à la maison. Ils vont isoler pendant 14 jours. S'ils développent des symptômes, on va les faire tester encore. À ce moment-là, pas au tout début, lorsque le contact a été pris. J'aimerais parler maintenant des foyers de soins, parce qu'on reçoit, Dr. Russell, de nombreuses questions, des proches qui ont hâte de rendre visite aux gens, à leurs familles dans les foyers de soins. Lors de la conférence de presse pour le déconfinement vendredi, vous avez dit travailler sur un plan pour que ça soit possible bientôt. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a un échéancier? Dans combien de jours, combien de semaines on pourrait aller visiter nos proches dans les foyers de soins? Alors, il y a un groupe de travail qui fait le travail sur les directives, sur les visitations pour les foyers de soins et aussi dans les hôpitaux et aussi pour les gens qui sont à la fin de leur vie. Alors, toutes ces informations vont être communiquées quand c'est tout finalisé parce qu'il faut qu'on ait alignement avec les foyers de soins, avec les réseaux pour faire certaine que c'est des directives que tout le monde peut suivre. On parle de semaines ou de mois? L'annonce va venir sous peu, dans les prochains jours ou semaines, mais la date que ça va commencer va être peut-être un peu plus éloignée, mais je crois pas que ça serait plus une couple de semaines. Bon, aux frontières, maintenant, votre bureau donne des permissions pour prendre soin de nos proches. Je pense à quelqu'un du Québec un proche mourant au Nouveau-Brunswick, mais on apprend que près d'une demande sur 3 est refusée. Sur quels critères vous approuvez une demande de compassion? Alors, maintenant, on a une équipe qui fait des décisions sur les gens qui veulent venir dans la province pour des raisons comme vous avez décrit. Pour quelqu'un qui veut aller directement à la maison de quelqu'un qui peut isoler pendant 14 jours, c'est plus facile de les donner permission. Mais chaque cas, maintenant, c'est fait, je crois, en un cas par cas, à une base individuelle. Donc, c'est plus compliqué, j'imagine, si la personne est dans un foyer de soins versus si cette personne-là est à la maison. C'est ce que je comprends? On a des critères, oui, pour les gens qui veulent aller des foyers de soins pour la fin de vie. Et c'est des critères à ce moment-ci qui sont pas vraiment flexibles. Il n'y a pas beaucoup de manières pour bouger sur ça maintenant. C'est vraiment, il faut vous isoler. Si vous venez hors du province, il faut vous isoler pendant 14 jours. Mais si on a plus de nouvelles là-dessus, si ça change, on va faire des annonces sur ça aussi. Est-ce que les agents à la frontière ont une certaine marge de manœuvre pour laisser passer les membres d'une famille pour compassion ou ça prend vraiment une autorisation de votre bureau? D'habitude, on demande des informations avant qu'ils arrivent à la frontière. Puis les directives, toutes les informations sont sur notre site web maintenant. Alors, s'il y a des questions, puis il y a même une place pour téléphoner puis envoyer des courriels pour faire des demandes avant que vous arrivez aux frontières. Et ça, c'est un processus nouveau que vous pouvez faire comme remplir des formulaires pour avoir tous les documents que vous avez besoin avant que vous arrivez.
Dr. Jennifer Russell, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes particulièrement occupée depuis les derniers 2 mois, donc merci beaucoup, c'est apprécié. Merci, Karine.